Bonjour, je m'appelle Brigitte Parnet-Evin et je suis professeure au Paris Golf et Country Club. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga, un cours un peu spécial lié à la yoga-thérapie, un yoga du dos. Alors, en yoga-thérapie, on utilise les outils du yoga à des fins thérapeutiques. Et là, aujourd'hui, on va parler du dos. Des raideurs du dos, manque de souplesse, douleurs dans le dos, différentes pathologies, et je vais vous donner quelques variantes pour que vous puissiez faire les exercices. Quand on a mal au dos, le mal du siècle, on pense simplement parce qu'on ne fait pas assez de sport. Il y a plein de raisons. Le stress peut donner des douleurs dans le dos. Les mauvaises attitudes, les mauvaises postures au travail, dans différentes situations, on peut se faire mal au dos. Donc en fait, à partir des exercices que je vais vous proposer, qui vont mélanger la mobilité, les étirements et le renforcement, nous allons travailler une autre dimension qui est propre au yoga, c'est l'intention. Et on va mettre son attention dans ce qu'on fait. On s'installe dans la posture, on s'installe dans ce qu'on ressent, dans les étirements, les blocages. On écoute sa respiration. C'est essentiel au yoga et en yoga-thérapie. Donc, je vous propose de commencer lentement, de prendre conscience, de nous installer ici et maintenant, présente à vous-même. Je vous propose non pas de commencer dans la relaxation, ce qui serait bien pour se détendre, mais de commencer debout. Les deux pieds sont écartés de la largeur de votre bassin, ou pieds serrés, ou un peu ouverts. Soyez très à l'aise. Pensez à la posture de votre dos. Vous ne devez pas être avec une posture rétroversée, ni avec les genoux trop pliés, ni trop tendus. Essayez d'être dans une posture droite et confortable. Sthirasukha. On est étiré, solide, mais à la fois doux. Sthirasukha. On étire les bras vers le haut. On peut être soit sur le tapis, soit sur le parquet, au sol. Pieds nus, évidemment, c'est mieux pour les sensations. Vous restez ici dans la posture, les bras le long du corps. Vous allez fermer la bouche, fermer la mâchoire et fermer les yeux, je vais vous guider. Si vous perdez l'équilibre, les yeux fermés, vous regardez de temps en temps vers moi ou bien vers le sol. Vous fermez les yeux et vous prenez conscience de là où vous êtes, chez vous, les pieds bien ancrés dans le sol, dans cette posture de la montagne, la posture de la stabilité, de l'ancrage, de la confiance. Sentez le poids du corps sur l'avant et sur les talons. Les orteils sont bien étirés. Comme si vous faisiez une belle empreinte de vos pieds dans une pâte à modeler. Sentez cette posture droite. Ressentez les chevilles, les genoux, les cuisses, le bassin, le dos. Le bas du dos légèrement cambré, le haut du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Puis remontez le long des bras jusqu'aux épaules, ressentez votre nuque et votre tête jusqu'au sommet du crâne. Vous êtes ici et maintenant présente à vous-même. Écoutez maintenant votre respiration. La bouche est toujours fermée, sauf si vous n'arrivez pas à respirer par le nez. La bouche est entrouverte, sans faire de mouvement, avec les lèvres. Inspirez, expirez, mâchoire desserrée. Les paupières relâchées. Vous êtes stable, bien droit, bien droite. Sentez votre respiration, une inspire et une expire, et un ventre qui bouge légèrement. Ouvrez les yeux. Sentez que vous avez déjà fait un effort dans cette posture de présence à vous-même et d'auto-grandissement. Vous allez lever les épaules, vous allez inspirer, puis vous allez aller vers l'arrière. Vous inspirez, vous montez les épaules aux oreilles, vous allez en arrière et vous expirez. Faites un mouvement doux, confortable. C'est un mot que je vais beaucoup utiliser aujourd'hui. Doux et confortable, agréable. Inspirez, expirez. Le yoga ne fait pas mal.
Le yoga est progressif, très efficace, non pas pour la musculature, ni que pour les muscles, pour être souple, mais pour vos organes, pour votre tête, pour vos cerveaux. Pour votre cerveau, mais aussi pour votre cœur, pour votre souffle, afin d'amplifier ce travail respiratoire. Très bien, vous levez les deux mains, main centre-cœur. Vous inspirez, vous montez. Puis vous expirez, vous relâchez. Encore, main centre-cœur, inspirez. Ne forcez pas. Si vos bras s'arrêtent, vous vous arrêtez, vous redescendez dans une douce expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire et on relâche. Une dernière fois et on va retenir le souffle, poumon plein. Et on expire. Relâchez. Ouverture de la cage thoracique. On va inspirer en amenant les bras en avant. On va inspirer et ouvrir. Et on expire, on ramène les bras devant et on relâche. On inspire. Et on expire. Ce n'est pas qu'un travail de bras, c'est un travail d'ouverture. On inspire, on ouvre la cage thoracique et on expire, on relâche. On peut le faire sans mouvement des bras. On inspire. On ouvre bien la cage thoracique, les épaules basses et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Dernier exercice, on va placer le bras droit par-dessus le bras gauche. Puis on va attraper ses omoplates. On va fléchir un tout petit peu les genoux. On va plier le buste sur le bassin. On relâche la tête et on tient bien avec les mains vers les épaules omoplates. On va faire ce qu'on appelle une respiration du dos. Inspirez profondément. Sentez votre dos qui s'étire et expirez, relâchez. Inspirez. Sentez les étirements sur le plan costal, dans les épaules ou dans le haut du dos, le long de la colonne vertébrale peut-être. Inspirez. Ressentez ce qui se passe. Et expirez, relâchez. Très bien. Décontractez. Vous avez vu, nous avons travaillé avec une petite respiration abdominale, une respiration costale, une respiration du dos. Voilà toutes les dimensions du yoga, il y en a une multitude. Aujourd'hui, nous allons donc nous attarder sur le dos et sur les problèmes de dos, de raideur et de douleur. Je vous propose de vous mettre à genoux. On va commencer par un exercice très doux, le chat, le mouvement du chat. On écarte les deux genoux. Les genoux sont juste à l'aplomb des hanches et les mains juste à l'aplomb du bassin. Pas de genoux en arrière, sinon vous n'allez être que dans une mauvaise posture pour vous étirer. Donc replacez bien vos deux genoux et vos pieds. Vous inspirez, le bassin monte, le dos se creuse, la tête se relève, vous inspirez. Puis vous expirez en relâchant la tête. Vous repoussez votre dos vers le haut, comme si vous souleviez un plafond avec le milieu du dos et vous relâchez la tête. Vous inspirez, vous relevez. Le dos va se creuser puisque vous levez la tête, ne forcez pas. Expirez, relâchez la tête, regardez vers vos genoux, puis vers votre ventre et rentrez-le. Inspirez, prenez votre temps. Installez-vous dans cette posture, dans cette mobilité. Expirez. Sentez que ça bouge le long de la colonne vertébrale. Inspirez en avant, expirez en arrondissant. Toute la colonne vertébrale se mobilise du bassin jusqu'au cervical. Ça fait un bien fou pour les dos stressés. On va aller un petit peu plus loin, on garde la même posture pour l'inspiration. Et pour l'expiration, on va repousser le dos vers le haut et un peu vers l'arrière pour sentir l'étirement dans les lombaires, toujours en relâchant la tête. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez, relâchez dans la nuque,
dans les épaules. Inspirez. Une dernière fois, vous expirez dans le dos rond. Et vous restez quelques instants sans donner trop de force dans les épaules. Les mains restent au sol. Vous pouvez aussi décoller les paumes de main en restant sur la pulpe des doigts. Inspirez, expirez. Sentez les étirements de votre dos. Inspirez, expirez. Et relâchez. On va s'asseoir sur les talons, si c'est possible. Si vous êtes sujette aux crampes, vous pouvez vous mettre sur les orteils. Vous vous allongez. Posture de l'enfant. Balasana. Le front est posé. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête la prochaine fois si vous n'êtes pas à l'aise. Et les mains vont vers les chevilles, paumes de main tournées vers le ciel. Les avant-bras sont complètement détendus, les épaules sont molles et vous restez dans cette posture. Là aussi, une respiration avec le dos, c'est-à-dire que lorsque vous inspirez, vous sentez votre dos qui se relève, qui monte, et vous sentez les étirements dans les côtes, au niveau du dos et le long de la colonne vertébrale ou vers les omoplates. Inspirez lentement, profondément. Une posture dite calmante. Vous inspirez, vous expirez. Encore une respiration. Puis vous levez simplement une main que vous placez près de la tête à plat, puis l'autre. Et vous poussez sur ces mains pour vous redresser. Vous vous replacez sur les genoux. Vous avancez un petit peu les mains. Et là, vous allez poser les cuisses, poser le ventre, poser la poitrine et poser le front. On va faire 3 exercices de mobilisation de la colonne vertébrale. Vous placez vos 2 mains près de la poitrine, près des côtes, juste en dessous des épaules. Le front est posé, les jambes sont serrées. Vous levez la tête en inspirant. Puis vous soufflez en poussant sur les mains et vous vous redressez. Vous laissez les mains au même endroit et vous étirez les fessiers vers l'arrière. Vous relâchez la tête au sol si vous pouvez et vous gardez les bras tendus ou les avant-bras posés au sol. Vous respirez. On va le faire 3 fois de façon dynamique. On inspire, on remonte le buste, on regarde devant, on pose les cuisses et on plie les bras au fur et à mesure et on pose le front en dernier. Vous pouvez rapprocher les mains un peu plus de la poitrine, plus près des côtes, relever la tête, inspirez et expirez en étirant. Les mains restent au même endroit et vous étirez votre dos. Sentez les étirements dans les épaules, dans les côtes, dans le dos, dans le bas du dos. Encore une fois, on inspire, on regarde devant, on plie les bras, on pose les cuisses, le ventre, la poitrine et le front. Une dernière fois, vous relevez la tête, vous expirez en poussant sur les bras et vous restez dans cette posture. Les genoux peuvent être un petit peu écartés et la tête reste au sol. Si vous avez des douleurs dans les épaules, ne forcez pas. À ce moment-là, vous posez les avant-bras au sol et vous décontractez. Inspirez, expirez. Sentez la différence lorsque les genoux sont écartés. La respiration est différente puisque là, le ventre a de la place pour bouger. Tout à l'heure, le ventre était bloqué. Donc, on respirait avec le dos. Respirez. Avancez uniquement avec votre main droite sur le tapis. Vous avancez loin. Dès que vous sentez que c'est suffisant, vous vous arrêtez.
Vous fixez la pulpe des doigts dans le tapis, tout en essayant de tendre le bras mais de décontracter dans l'épaule. Vous inspirez, vous expirez. Sentez toute la partie droite qui s'étire de l'épaule jusqu'à la hanche. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez, expirez. Puis vous ramenez votre bras au point de départ. Un petit temps de pause, vous inspirez, vous expirez. Puis vous avancez avec votre main gauche. Vous avancez dès que vous sentez que vous êtes au maximum, mais sans douleur. N'oubliez pas, vous sentez les étirements, mais il faut que ce soit agréable, confortable. Et bien sentir les étirements. Puis vous inspirez, vous gardez la pulpe des doigts dans le tapis. Vous inspirez, vous expirez. Visualisez ou ressentez ce qui se passe dans le bras, au niveau des côtes, du côté gauche, peut-être jusqu'au lombaire. Inspirez, expirez. Calmement, par le nez, écoutez votre respiration. Puis vous ramenez votre main et vous relâchez. Inspirez, expirez calmement. Puis vous ramenez les deux mains près de la tête, à plat. Poussez sur les mains pour vous redresser. Et vous placez à genoux. Vous allez placer votre pied droit devant. Vous tendez la jambe droite et vous relevez un petit peu les orteils. Le dos est bien redressé. On va travailler la souplesse du bassin, des hanches et étirement des cuisses. Vous placez votre pied à plat, puis vous poussez votre bassin en avant. Vous pouvez reculer un petit peu votre talon pour le placer à peu près en dessous du genou ou un petit peu en avant. Et lorsque vous vous redressez la tête et les épaules. Vous pouvez vous appuyer sur le bout des doigts ou vous aider d'une chaise. Vous redressez le dos et vous inspirez, vous expirez. Dans cette position, vous sentez les étirements des cuisses et la souplesse de votre bassin, assouplissement des muscles du quadriceps et du psoas. Un muscle essentiel, le psoas, à étirer. On l'appelle au yoga le muscle de l'émotion. Il est souvent crispé, tendu, dès qu'on est stressé, dès qu'on a une émotion forte. Inspirez, expirez, ne forcez pas. Pour aller plus loin, on peut remonter sur les orteils et tendre la jambe. On penche un petit peu le buste en avant pour ne pas gêner dans le bas du dos et on reste. On inspire, on expire. Ressentez les muscles que vous étirez. Sentez l'ouverture de la hanche, les étirements des muscles. Puis on repose et on replace sur les genoux. Ou bien on reste debout ici sur les genoux. On inspire, on expire. On change de jambe. On tend la jambe gauche devant. On reste bien droit. Puis on pose le pied à plat. Et on place les deux mains de chaque côté. On inspire et on expire. Et on pousse le bassin vers l'avant pour sentir les étirements du quadriceps ici et du psoas. On inspire, on expire. On peut redresser un petit peu le dos. Inspirez, expirez. Faites attention à la position de vos doigts. Soit comme ça, les mains à plat. Voilà. Pour aller plus loin, on peut remonter sur la pointe de pied et tendre la jambe. Inspirez, expirez. Peut-être vous sentez un côté plus raide que l'autre. On a toujours une hanche plus souple. Respirez, ne vous faites pas mal, n'oubliez pas au yoga
on n'a pas mal. Ahimsa ne nuit pas au corps. On inspire et on expire. Il faut vraiment que les muscles soient quand même détendus pour qu'ils puissent s'étirer. Et on repose et on relâche. Très bien. On va se placer sur le dos. Pour les dos fragiles, il est toujours mieux de s'allonger d'abord sur le côté, puis de s'allonger sur le dos. Si vous avez la nuque raide, vous pouvez avoir une petite serviette ou un petit coussin plat que vous pliez et que vous pouvez placer ici sous la tête pour certains exercices. Parce que parfois, quand on a la nuque raide, on a le menton qui remonte constamment et on n'est pas très à l'aise pour les cervicales et pour le dos. Le menton est rentré et les bras sont le long du corps. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous allez, en inspirant, relever. Nous allons faire le demi-pont. Vous inspirez et vous expirez en redescendant. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. Puis vous replacez. Fermez les yeux et respirez. Inspirez, relevez votre bassin. Et expirez en douceur. Fermez les yeux. Encore une fois, vous inspirez, vous montez. Ça, c'est un mouvement qu'on peut faire, pas à volonté, mais 5 fois, 10 fois. On peut le faire le matin sur son tapis pour se détendre. Votre dos vous dit merci. Inspirez. Remontez. Le menton est rentré, la mâchoire est desserrée. Imaginez que vous vous posez sur une pâte à modeler bien fraîche et que vous voulez faire une belle empreinte de votre colonne vertébrale sur le tapis. Et relâchez. Gardez la position allongée sur le dos avec une jambe au sol, puis l'autre. Posture Savasana. Les bras le long du corps. Vous inspirez, vous expirez. Un petit moment de pause où vous cherchez la détente musculaire, puisque les assouplissements ne sont efficaces que si les muscles sont détendus. Donc c'est important entre chaque posture de se remettre dans une position relaxante et de mettre toute son attention dans cette relaxation musculaire, mentale. Inspirez, expirez. Placez votre pied gauche au sol, puis votre pied droit au sol. Toujours une jambe après l'autre pour ne pas faire de mouvement du bassin et avoir des douleurs dans le bas du dos. Très bien. Dans cette position, vous allez ramener simplement votre genou sur la poitrine, un genou. Vous le tirez et vous restez dans cette posture. Sentez déjà que ça appuie dans le bas du dos. Ne cherchez pas à écraser. Restez juste dans la posture. Posez les mains et décontractez. Le menton est légèrement rentré. Vous inspirez, vous expirez. Vous posez le pied et vous changez. Tirez le genou sur la poitrine, les deux mains sur le genou et respirez. Laissez bien l'autre cuisse dans l'axe sans ouvrir la hanche. Le menton rentré, un petit peu, la mâchoire desserrée, les épaules détendues. Peut-être que vous sentez là aussi un étirement différent dans le bas du dos. Les deux genoux sur la poitrine. Attrapez, si c'est possible, en entrelaçant les doigts. Vous placez les deux mains sur les genoux. Respirez. Là, on sent bien les étirements. On sent le dos qui se pose sur le sol, le bas du dos, et ça provoque un étirement plus ou moins doux. Inspirez, expirez.
Nous allons faire un automassage qui est très agréable. Vous allez faire des cercles avec vos genoux. Alors, la difficulté, c'est de lâcher les jambes, d'imaginer qu'elles sont endormies. Ce sont les bras qui travaillent. Vous tirez les genoux vers vous, les genoux sont toujours groupés, et vous massez à droite dans le bas du dos, à gauche. C'est très agréable, on change de sens. Décontractez bien dans vos épaules aussi. Massez votre bas du dos. Tout à l'heure, on le fera différemment. Puis vous relâchez que le pied gauche sur le sol. Vous placez la cheville droite sur le genou gauche. Vous restez quelques instants. Vous placez vos deux mains sur la cuisse gauche. Vous décollez le pied gauche du sol. Vous relevez un peu la tête. Vous attrapez l'arrière de la cuisse. Et vous tirez le genou vers vous. Et vous sentirez très vite l'étirement du fessier droit, l'extérieur de la cuisse droite. Vous pouvez aussi attraper le devant du genou avec les mains en passant devant les tibias. Décontractez dans les épaules. Inspirez, expirez. Là, le petit coussin peut être intéressant pour la nuque si votre nuque est trop relevée. Vous l'attrapez et vous le placez sous la tête. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez calmement. Maintenez l'étirement, ressentez. Un étirement agréable, plus ou moins, parce que celui-là, on sent bien les étirements. Et vous reposez. Vous placez votre pied et vous restez quelques instants. Inspirez, expirez. Vous placez votre pied gauche sur le genou droit. Vous placez vos deux mains sur la cuisse. Puis vous ramenez la cuisse vers vous, vous attrapez avec vos deux mains l'arrière de la cuisse ou le devant du genou. Remarquez là aussi peut-être un côté plus souple que l'autre. Ça, c'est un étirement qui est très intéressant, pas simplement pour le muscle fessier, mais pour les muscles profonds de la hanche, les pelvis trochantériens, tous ces muscles d'attache qui maintiennent la tête fémorale, enfin le fémur, dans l'os iliaque de la hanche. On crée de l'espace grâce à cette posture, étirement du pyramidal, respirez. Puis vous reposez votre pied, puis l'autre, et vous décontractez. Inspirez, expirez. Accueillez les sensations qui arrivent dans les hanches, dans le dos. Toujours observez un petit temps de relaxation, le temps de 2-3 respirations. Puis maintenant, vous allez tendre votre jambe gauche à la verticale. Vous allez attraper l'arrière de la cuisse, ou l'arrière du genou, ou le mollet. Vous restez dans cette position et là, vous sentez les étirements des ischio-jambiers, l'étirement de votre dos. Vous inspirez, vous expirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez d'éliminer les tensions inutiles. Ça peut être dans la mâchoire qui est serrée, le front qui est crispé, ou les bras trop contractés, les épaules trop tendues. Essayez d'être dans une posture où il y a le moins de contractions inutiles possible. Vous pouvez aller plus loin en essayant d'attraper avec votre orteil votre pouce. Mais ce n'est pas l'objectif, bien sûr. On sent tout à fait les étirements en étant dans cette posture. Puis vous reposez le pied et vous changez.
Attrapez l'arrière de la cuisse, ou le genou, ou le mollet. Bien sûr, si ça fait mal derrière le genou, on peut plier un petit peu. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Alors pourquoi on étire les cuisses quand on a mal au dos? C'est que si on n'étire pas les muscles des cuisses, on a un bassin qui est moins mobile. Donc l'étirement des muscles postérieurs permet d'avoir un bassin qui se place mieux, qui se bouge mieux. Donc c'est une répercussion évidemment sur la colonne vertébrale à partir des lombaires. Et donc ça monte comme ça jusqu'au cervical. Donc le fait d'avoir des muscles des cuisses souples, ça permet d'avoir une meilleure mobilité, moins de tension, moins de douleur. Et vous repliez la jambe. Restez dans cette posture. On allonge la jambe droite, on plie la jambe gauche sur la poitrine. Restez dans cette position. Inspirez, expirez. Puis tendez la jambe. Relevez la tête si c'est possible et attrapez soit vos orteils, soit votre cheville. Et dans l'expiration, 3 fois, nous allons rapprocher le front du genou. Le but n'étant pas, bien sûr, de coller le nez au genou. On inspire et on expire. Un peu plus dur cet exercice puisque l'autre jambe est allongée au sol. On inspire, on expire. Inspirez, expirez calmement. Puis repliez la jambe. Posez la tête, posez le pied et relâchez. Replacez les 2 pieds près du bassin. Allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite sur la poitrine et restez. Sentez les étirements de votre bas du dos. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, tendez la jambe. Puis attrapez le mollet, ou la cheville, ou les orteils. Puis en expirant, ramenez le front vers le genou. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Puis vous replacez. Vous pliez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche et vous respirez. Le menton est rentré, les bras le long du corps. Puis vous allez relever votre bassin. Vous relevez en inspirant, en faisant un demi-pont à nouveau, le menton rentré. Puis vous redescendez en douceur, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. Fermez les yeux, recommencez encore à inspirer, remonter. Cherchez le côté agréable et confortable. Inspirez. Si vous êtes bien et confortable dans la posture et dans les mouvements, vous respirez calmement. Vous abaissez donc la fréquence respiratoire, cardiaque, et tout va bien. Inspirez. Une dernière fois, et on va rester en haut. Le menton est rentré, les bras sont tendus. Inspirez 3 fois dans la posture. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, vous descendez en quittant la posture, vous reposez votre dos, inspirez. Expirez. Puis on redescend. Cette fois, une fois les fesses posées, vous amenez vos 2 bras en arrière. Vous laissez les 2 bras en arrière en remontant votre bassin. Vous inspirez.
vous restez avec les bras complètement détendus, tendus ou pliés. Et vous redescendez en laissant les bras en arrière, vous redescendez le haut du dos. Vous essayez de poser le milieu du dos, le bas du dos. Vous rétroversez un petit peu le bassin pour poser les fesses en dernier. Puis ensuite, vous ramenez les deux bras le long du corps. Recommencez. Levez les bras, puis montez votre bassin. Inspirez, expirez, redescendez en douceur. Sentez la difficulté quand les bras sont en arrière, un petit peu plus durs. Peut-être que vous sentez des raideurs, des gênes. Ramenez les bras. Une dernière fois, essayez de mettre votre attention dans la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, reposez en douceur. Allez, repensez à ce mouvement délicat où vous reposez cette colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et vous ramenez les deux bras, vous décontractez. Très bien. Inspirez, expirez. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Décontractez. On a mobilisé les hanches, la colonne, les épaules. On a étiré les muscles. On a pris conscience de ses limites, de ses capacités, et on a écouté la respiration. Vous allez maintenant rouler sur le côté. Vous allez fléchir les deux jambes, vous roulez sur le côté et vous allez vous installer dans la posture assise. Vous allez vous mettre jambes tendues au départ et pour être sûr de bien placer votre assise, vous pouvez surélever un petit peu, voilà, et bien placer les ischions. Vous pouvez aussi placer votre serviette que vous roulez ici sous les fesses, voilà, pour avoir une petite hauteur. Et là, vous laissez glisser un petit peu le bassin pour avoir les fesses un petit peu relevées. Vous allez rester dans cette posture bien droite. Vous respirez calmement. Puis là, vous allez fléchir la jambe droite. Vous allez la placer par-dessus la jambe gauche. Vous retenez un petit peu ici avec vos mains et vous redressez votre dos. On va le faire avec cette jambe ici tendue, ce qu'on peut aussi le faire avec la jambe fléchie. Vous allez vous redresser et vous allez placer votre bras à l'extérieur en attrapant votre cheville. Puis vous allez placer votre bras en arrière. Vous allez regarder derrière, ou vers la droite, ou vers l'arrière. Vous restez dans cette position et vous inspirez, vous expirez. Torsion du dos, une action sur vos organes, sur les organes digestifs. Inspirez, expirez, étirement de votre dos. Ouvrez bien la cage thoracique du côté droit. Inspirez et expirez. La main gauche qui appuie ici contre le genou peut vous aider à la rotation et la torsion. Inspirez, expirez. Puis on replace le corps en avant. On reste quelques instants. Les jambes peuvent se fléchir. Respirez. Inspirez, expirez. Quand on s'arrête et qu'on revient à la position de départ, on sent là qu'on a étiré le corps, on sent qu'on a fait une ouverture. Je vais me mettre de profil et on va changer de jambe. Donc une bonne assise, la jambe droite est tendue, la jambe gauche se fléchit. Le pied passe par-dessus, cheville contre l'intérieur du genou. Redressez bien votre dos. Inspirez, expirez. Puis vous placez votre main en arrière. Votre bras droit, vous allez le placer et attraper votre cheville. Vous inspirez, vous expirez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre bras, vous pouvez attraper ici votre genou, comme ça.
Vous inspirez, vous expirez. Placez votre main en arrière. La tête se grandit. La nuque s'étire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Visualisez bien la cage thoracique du côté gauche. Sentez la torsion au niveau du dos. On ne force pas, jamais. Ahimsa. Inspirez. Expirez. Ardha Matsyendrasana, posture de torsion. Et vous relâchez. Vous êtes toujours les jambes tendues. On reste dans la position, on replace son bassin, on attend quelques instants. Soit les jambes un petit peu fléchies, soit les jambes tendues. On va faire un étirement de la colonne vertébrale. Les jambes sont tendues. Vous relevez les deux bras, vous inspirez. Puis vous allez descendre lentement et vous mettre dans la posture Paschimottanasana pour étirer la colonne lombaire. Ça va étirer aussi derrière les cuisses, donc vous n'hésitez pas à plier les genoux un petit peu si toutefois c'est difficile. On inspire, on expire, on relâche la tête, on va jusqu'où on peut, les chevilles ou les pieds. On peut mettre aussi les doigts ici en crochet, tirer les coudes vers le bas et on amène le dos en avant. On arrondit, on peut remonter le menton. Il y a plusieurs variantes. On va essayer de trouver la posture qui convient. Ça peut être simplement les mains ici. Le dos s'arrondit et on respire. On ne cherche pas à descendre avec force. Mettez toute votre attention sur la colonne lombaire. Inspirez, expirez. Essayez d'éliminer les tensions inutiles dans la nuque, dans les épaules. Respirez calmement, par le nez de préférence. Un souffle régulier. Une inspire agréable. Mettez toute votre attention sur le bas du dos. Pas de douleur, sinon vous quittez la posture. Inspirez, expirez. Pour vous redresser, vous replacez simplement vos deux mains près des cuisses et vous poussez avec vos mains pour vous redresser. On va s'allonger sur le dos. Vous allez vous décontracter. Vous allez rester allongé dans la posture Shavasana. Le menton est rentré. Et vous allez placer les deux mains sur le ventre. Nous allons faire un exercice de pranayama. Il en existe plusieurs. Aujourd'hui, nous allons faire la respiration carrée. Vous allez simplement détendre le ventre, laisser la respiration s'installer. Laissez-vous respirer simplement, sans contrôler votre souffle. Recherchez la détente musculaire, articulaire, respiratoire et faites le calme intérieur. Puis vous allez inspirer en laissant le ventre se gonfler un petit peu sur 2 temps. 2 temps, 2 secondes. Puis sur 2 secondes, vous allez expirer. Puis vous reprenez 2 temps, vous inspirez. Et 2 temps, vous expirez. Puis maintenant, 2 temps, vous inspirez. Vous retenez 2 temps. Le poumon plein,
Puis vous expirez 2 temps, le ventre s'abaisse, vous restez 2 temps, poumon vide. Vous recommencez 2 temps ou 3 temps ou 4 temps. Inspirez, retenez poumon plein, puis expirez et restez poumon vide. On essaye avec 3 temps. Inspirez, retenez, expirez, restez poumon vide. Continuez ces 4 phases respiratoires sur 3 temps ou 4 temps. Quatre secondes pour inspirer, retenir, expirer et rester poumon vide. N'hésitez pas à descendre sur 3 temps si 4 temps vous semblent trop essoufflants. Inspirez. Expirez lentement, calmement, parce que si c'est trop essoufflant, vous allez être gêné dans 1 minute. Donc trouvez votre rythme et progressivement vous pourrez augmenter jusqu'à 4 temps. Quand vous inspirez, ne laissez pas le ventre se gonfler complètement, retenez-le un petit peu. Quand vous êtes dans la phase poumon vide, cherchez la relaxation du corps, des muscles. Continuez. Un dernier cycle. Puis vous revenez à une respiration naturelle. Accueillez les sensations qui arrivent dans le corps, dans la tête. Soyez présent à vous-même ici et maintenant. Et nous allons terminer par 2 minutes de relaxation. Vous allez laisser votre corps se détendre. 2 minutes pour finir la séance, les bras le long du corps. Si vous avez froid, vous mettez un pull. Vous mettez une petite couverture pour la prochaine fois. Vous prévoyez un coussin pour la prochaine séance, une couverture. Vous restez dans cette position et vous allez mettre toute votre attention dans le corps qui se pose sur le sol. De tout le poids de votre corps dans sa totalité.
puis de la longueur de votre corps, de la tête aux pieds. Ressentez le poids des pieds, l'appui des talons dans le sol, le poids des mollets, le poids du bassin, le poids de votre dos, le poids de vos bras, avant-bras, des mains, peut-être les doigts. Ressentez aussi le poids de votre tête et laissez le corps se détendre. Relaxez bien dans les pieds, relaxez dans les mollets, dans les cuisses, dans tout le bassin, dans le ventre, dans les lombaires, dans tout le dos et dans les épaules et dans les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez le visage, les muscles du front, les paupières, la mâchoire, les joues, les lèvres, la langue, tout l'intérieur de la bouche. Puis mettez votre attention sur les narines, sur l'entrée, sur le bord des narines. Sentez l'air que vous inspirez et sentez l'air que vous expirez. Sentez l'air frais que vous inhalez et sentez l'air plus chaud que vous expirez. Écoutez cette respiration, ressentez cette respiration. Installez-vous dans cette respiration calmante, naturelle, régulière. Relaxante. Ressentez ce calme intérieur. Le calme mental et physique. Accueillez les sensations agréables qui arrivent dans cette relaxation. Puis vous allez bouger un peu les pieds, les mains. Vous allez mettre les deux mains centre-cœur et dans une grande inspiration, vous allez tirer les bras vers l'arrière. Vous étirez, cambrez et bâillez la bouche grande ouverte si vous avez envie de bâiller. Étirez-vous et vous expirez en replaçant les deux mains vers le centre-cœur, puis au sol. Vous pliez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche. Pour replacer le menton, vous attrapez votre genou droit, votre genou gauche.
Et vous gardez les 2 genoux quelques instants dans cette posture. Vous pouvez rouler sur le côté et rester quelques instants avant de vous asseoir. Vous pouvez approcher votre petit coussin ou rester comme ça, ou le bras sous la tête. Vous pouvez aussi mettre votre bras ici ou en arrière. En tout cas, trouver une position confortable. On ne se relève pas tout de suite, sinon la tête va tourner. On place la main devant, on s'aide avec les mains pour se relever. Asseyez-vous quelques instants. J'espère que cette séance vous a fait du bien. J'espère que vous aurez ressenti les étirements, les petites raideurs, les petites gênes, et qu'au fil des séances que vous ferez régulièrement, ne serait-ce que 20 minutes, vous pouvez choisir quelques exercices et faire les mouvements qui vous paraissent agréables dans un premier temps et progressivement faire la séance, ou bien répéter cette séance tous les jours. Je vous assure que 7 jours d'affilée avec un étirement agréable, avec des postures qui ne font pas mal, en pensant à votre respiration et en étant bien à l'écoute de ce que vous faites, d'être concentré, attentive à votre respiration et aux postures, eh bien, au bout de 7 jours, je suis sûre que vous aurez des effets, des bienfaits et vous vous sentirez bien ou mieux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé et à bientôt. Namasté.